Bonjour, je suis Paul Ferris, je suis écrivain et journaliste, spécialiste des médecines naturelles et plus particulièrement de l'homéopathie et des fleurs de Bach. Aujourd'hui, je vais vous parler pour la troisième fois des fleurs de Bach et j'ai choisi de vous présenter quatre fleurs plus spécifiques que je trouve très très intéressantes parce que euh, elles sont caractéristiques de certains maux, de certains troubles très faciles à déterminer. La première, c'est aspen. Aspen, c'est le tremble. Le tremble, c'est le peuplier. Le peuplier, comme son nom l'indique, a des fleurs qui tremblent. Et aspen est le remède de la peur, de l'angoisse, le remède qui permet donc de surmonter des craintes ou des angoisses infondées ou du moins indéfinissables. Donc ça peut être de deux sortes. Soit ce sont des craintes de point de vue ponctuel, on est dans une grande maison qu'on ne connaît pas, il y a des craquements, on entend des bruits, on est inquiet, on se fait des idées. Là, on va prendre Aspen. L'autre cas, ce sont les personnes qui sont tout le temps en train de sursauter, en train de se demander ce qui se passe, qui croient toujours qu'il y a quelqu'un derrière elles, qui ont l'impression de voir des fantômes ou de parler avec des fantômes, ou qui ne savent pas, ou qui perçoivent une sorte d'angoisse permanente, donc qui sont dans un état d'insécurité permanent. Et là, en prenant Aspen de façon régulière, avec par exemple un petit flacon comme celui-ci, il suffit de prendre deux-trois gouttes que l'on met sous la langue, eh bien, aussi simple que ça, on va progressivement éliminer les problèmes, éliminer cette espèce d'angoisse, de peur diffuse et indéfinissable. Ce que je disais dans un précédent entretien, c'est que justement les chocs émotionnels, les peurs, les angoisses, les émotions ont un impact sur notre santé, nos troubles physiques. Et en ce qui concerne la peur, même si ce sont des exemples, hein, mais en ce qui concerne ces peurs diffuses, eh bien, on peut se retrouver avec des maux de crâne, on peut se retrouver avec des maux de dos, des maux de ventre, et dont on n'arrive pas à se départir. Et une fois qu'on a éliminé les causes émotionnelles, eh bien, on s'aperçoit que les troubles physiques disparaissent progressivement. Le deuxième remède dont je voulais vous parler, c'est Crabapple. Crabapple, c'est un remède qui est peu utilisé, pas autant qu'il le faudrait, parce que c'est le remède qui est le remède de l'humiliation. Et soit l'humiliation immédiate, celle que l'on vit au quotidien, soit l'humiliation que l'on a vécue dans son enfance. Souvent, on a la vie quotidienne qui est pourrie parce qu'on a un petit chef qui vous insulte, ou vous rabaisse plus bas que terre, ou vous placardise, ou vous donne des boulots insignifiants, ou au contraire ne met pas en valeur votre travail, ou bien vous vole votre travail, c'est-à-dire votre supérieur vous donne un travail et puis après va se vanter à sa propre hiérarchie que c'est lui qui l'a fait. Donc toutes ces situations sont humiliantes. Il y a la même situation qui est dans les couples, dans les familles, où un compagnon ou une compagne, un mari ou une femme insulte l'autre ou lui dit mon pauvre ami, mais t'es complètement nul. Et à force, l'autre personne se sent rabaissée, n'ose pas réagir, et en n'osant pas réagir, de crainte de mettre le foyer en péril, se met dans une situation d'autodévalorisation qui entraîne des troubles qui peuvent parfois être graves. L'autre situation où l'on va prendre Crabapple, eh bien, ce sont les humiliations que l'on vit dans sa jeunesse, et notamment quand on est un enfant et que l'on a subi des humiliations qui peuvent être des humiliations de type autoritaire, c'est-à-dire dans la famille, mais qui peuvent être aussi des humiliations ou des souillures de type attouchement sexuel, viol, ou bien des humiliations de type de la camaraderie, c'est-à-dire l'enfant qui est la tête de turc dans la cour de récréation et qui ne s'en sort pas. Donc
soit les parents, si ça se passe, donnent tout de suite Crab Apple pour permettre à l'enfant de pouvoir revenir dans un état émotionnel plus équilibré, soit si malheureusement les parents n'ont pas eu ce réflexe-là et au bout de plusieurs années ces choses-là remontent, eh bien on prend Crab Apple pour pouvoir éliminer ces angoisses, ces douleurs, ces brûlures qui continuent à faire en sorte qu'on ne peut plus avoir une vie normale. Là, j'ai parlé de donner des élixirs floraux à des enfants, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que c'est quand même alcoolisé, donc il faut donner que quelques gouttes dans un verre d'eau, donc c'est complètement insignifiant au point de vue teneur en alcool. Il n'y a absolument aucun effet secondaire avec les fleurs de bac, donc on peut y aller, à condition bien sûr de le faire 2-3 gouttes dans un verre d'eau pour les enfants. La troisième fleur, c'est Mimulus. La troisième fleur de bac importante, c'est Mimulus. Mimulus arrive un petit peu en contrepoint de Aspen. Autant Aspen, c'était des peurs indéfinissables, autant Mimulus, ce sont des peurs bien précises. Et ça peut être des peurs bien précises comme celle de l'agoraphobie, la claustrophobie, la crainte de rentrer dans un ascenseur, la crainte de monter en voiture, la crainte de l'accident, la crainte pour les gens que l'on aime, la crainte d'être mal vu par son patron, la crainte d'affronter quelque chose. Donc toutes ces craintes qui sont bien définissables sont soulagés avec Mimulus. Là encore, on est dans deux cas. Soit on est dans un mal chronique, c'est-à-dire on est comme ça et on pense qu'on ne s'en sortira jamais parce qu'on a toujours peur, on a cette claustrophobie, donc on est toujours victime de ces craintes plus ou moins fondées. Soit c'est ponctuel, c'est-à-dire on est dans une situation où on parlait d'une situation de travail, et bien dans un travail, on doit rendre un travail à son supérieur, ou on doit aller passer un examen. J'ai peur de passer mon permis de conduire. Avant de passer mon permis de conduire, 2-3 jours avant, je commence à me soigner avec Mimulus. Bien évidemment, on ne va pas prendre Mimulus 10 secondes avant de prendre le volant, puisqu'il y a un petit peu d'alcool dans Mimulus, donc on fait quand même un petit peu attention. Mais de toute façon, ce sont 2-3 gouttes d'alcool dans un verre d'eau. Ce n'est absolument pas décelable par les alcotests. Plaisanterie mise à part, je voudrais passer maintenant à la quatrième plante, la quatrième fleur de Bach, que je trouve très intéressante, qui est Star of Bethlehem. Star of Bethlehem, qui est l'étoile de Bethléem, qui est aussi l'ornithongale, qui est une petite fleur blanche en forme d'étoile, comme son nom l'indique, est la fleur du choc émotionnel dur en cas de rupture ou de deuil. Vous avez un deuil dans votre famille, vous prenez Star of Bethlehem. Vous avez une rupture amoureuse, vous prenez Star of Bethlehem. C'est un remède qui fait partie du remède d'urgence. Bach a établi un remède qu'il a appelé Rescue, qui s'appelle aussi le remède d'urgence, qui s'appelle aussi le filtre sauveur. Toutes les marques, il y a beaucoup de marques de fleurs de Bach, toutes les marques ont une appellation spécifique pour ce remède-là, et dans ce remède, il y a Star of Bethlehem. Mais Star of Bethlehem lui-même, pris tout seul, est conseillé aux personnes qui viennent de vivre un choc très fort lié à une rupture affective très forte, soit le deuil, soit la rupture amoureuse. Le deuil peut bien sûr être symbolique, évidemment. Ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être, qui a été très très important. Ça peut être un éloignement brutal de la personne que l'on aime. C'est l'effet de rupture d'une relation affective et de l'absence donc de la continuation d'une relation affective entre deux personnes qui fait qu'on peut prendre Star of Bethlehem et qu'on va être soulagé. Voilà, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres élixirs floraux. À bientôt.